Nityananda à tous, ici Manitya Shadarupananda, disciple de Paramahamsa Nityananda, ici présent. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en direct pour continuer avec vous tous le challenge Living Enlightenment Jivan Mukti. Voilà, ce livre, qui n'est pas seulement un livre, qui est une divinité vivante, que l'on peut adorer, à qui on peut faire des offrandes, est une merveille, un véritable mode d'emploi de la vie. Ça peut vraiment vous guider à chaque instant dans votre vie. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Swamiji vous répondra en vous faisant ouvrir la bonne page. Aujourd'hui, j'ai envie de demander à Swamiji comment être un yogi. Et je vais donc traduire en simultané le contenu qui est en anglais. Une petite histoire. Un jeune garçon était considéré comme étant très perturbateur et son père, un jour, l'emmena à une école de sanskrit où tous les garçons du village apprenaient leurs leçons. Il rencontra le professeur et dit : « Mon fils n'est pas un étudiant brillant. Est-ce que vous l'autorisez à s'asseoir à l'arrière de la classe de manière à ce qu'il soit dans l'atmosphère présidée par la déesse Sarasvati. Sarasvati, qui est une déesse hindoue de l'apprentissage. Je sais que vous êtes gentil et compassionné. S'il vous plaît, guidez-le. Il sera chanceux s'il apprend quelque chose. » Le professeur accepta. Le jeune garçon rejoint l'école. Il était présent chaque jour, après tous les autres garçons. Il faisait la poussière, il passait le balai et passait la serpillière dans la salle et installait la table en bois du professeur et la chaise et s'asseyait à un coin pour écouter la classe très attentivement. Personne n'attendait qu'il puisse gagner quoi que ce soit de cette classe. Un jour, de manière humble, il demanda au professeur : « Monsieur, qu'en est-il de la guidance que vous étiez supposé me donner ? Quand est-ce que je vais la recevoir ? » Le professeur dit : « Tout de suite. C'est maintenant. Aham Brahmasmi. Je suis cela. Récite cela de manière audible ou silencieuse, mais continuellement. Avec détermination et inspiration, le jeune homme apprit la phrase sans même s'intéresser à demander la signification de cela. Le professeur non plus n'était pas intéressé à lui donner le sens. Il ne ressentait pas la nécessité de le faire. Aham Brahmasmi. Le garçon continuellement répétait cela à la maison. Son père lui demanda : « Est-ce que tu connais le sens de ces mots ? » Les yeux du garçon roulèrent. « Le sens ? » il demanda. Ça ne lui avait jamais effleuré l'esprit que les mots puissent avoir un sens. Le père lui dit : « Les mots veulent dire « je suis cela ». Le garçon alla à la maison de son oncle le jour suivant et continuait à réciter Aham Brahmasmi, which means, ce qui veut dire papa, père et Brahman. Brahman, ce qui veut dire, donc note de bas de page, l'absolu,
la conscience cosmique, le Dieu sans forme. Tout ceci se réfère à l'énergie universelle, la source, qui est la source de chaque énergie individuelle, et l'âme en est une partie holographique. L'oncle entendit cela et dit : cela ne veut pas dire ça, cela veut dire je suis Brahman. Le garçon était surpris, mais resta silencieux. Sur le retour vers la maison, il était en train de réciter Aham Brahmasmi, ce qui veut dire oncle et Brahman. Le prêtre du village, passait par là et l'entendit réciter. Il l'arrêta et lui dit : fils, ça ne veut pas dire que oncle est Brahman, ça veut dire je suis Brahman. Le garçon était effaré. Comment seulement 2 mots peuvent dire tellement de choses différentes ? Père, oncle et le prêtre du village sont tous Brahman. Sa tête tournait et il s'asseya sur un morceau de pierre dans le voisinage. Il commença à réciter avec l'esprit de demander aux mots eux-mêmes ce qu'ils voulaient dire. Le soleil se coucha et l'obscurité vint. Les étoiles et la lune commencèrent à briller. Le garçon commença à réciter Aham Brahmasmi pour trouver son vrai sens. Finalement, la connaissance ultime vint à lui. Que lui aussi était Brahman. Pas seulement son père, son oncle ou le chef du village, mais lui aussi. Et tout le monde, tous les autres, sont Brahman. Il devint une âme réalisée. Magnifique histoire. Donc pour répondre à la question, comment être un yogi, pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Je continue un peu de traduction par la suite de l'histoire. Comprenez, le moment où le garçon a compris qu'il était ignorant, un processus alchimique a commencé dans son système. Quand vous ne savez pas que vous ne savez pas, c'est l'ignorance. Quand vous savez que vous ne savez pas, c'est l'innocence. Et donc, la connaissance peut commencer à arriver. Mais dans la connaissance, dans le fait de connaître, le ressenti de la connaissance doit être vérifié. Connaître est différent de la connaissance. Connaître, c'est l'innocence. C'est une compréhension qui est devenue votre propre expérience. La connaissance n'est pas encore expérimentée. La connaissance qui n'est pas encore expérimentée n'est pas vôtre. Elle est empruntée. C'est juste une collection de mots dans une tête. Une personne pourrait continuellement lire quelque chose, ça et là, et s'entretenir lui-même. Si son intention est seulement de lire les livres, ça peut être un bon divertissement, mais ce ne sera jamais de l'illumination. Le divertissement est différent de l'illumination. Juste parce qu'il a été diverti par quelques bons livres, cela ne veut pas dire qu'il est illuminé. Comprenez, les livres qui vous aident à aiguiser votre logique vous donnent le ressenti que vous savez. C'est là où commence le problème.
travailler de manière à ce que tout devienne une profonde expérience en vous. Vous allez alors être une personne simple. La simplicité, c'est la légèreté. Cela ne va jamais vous alourdir. Ça va juste vous aider à fleurir votre innocence. C'est tout. Ce que l'innocence attrape, quelqu'un ne sera peut-être pas en capacité de l'exprimer. Parce que c'est une compréhension au-delà des mots. Mais cela peut être vu dans les yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est pourquoi, quand vous voyez les yeux des sages, vous allez voir un regard océanique en eux. Ils vont rayonner quelque chose que vous ne pouvez pas déterminer. Pour pouvoir décrire, ce serait comme essayer de se gratter le pied à travers la chaussure. On ne peut pas blâmer la modernisation pour la perte de l'innocence. Lord Krishna dit, Seigneur Krishna dit, je suis le temps. Quand Krishna dit ça, vous devez comprendre que la modernisation est aussi un jeu divin de l'existence. L'homme devrait comprendre que la modernisation, à la lumière juste, et ne pas le prendre comme un remplacement de toute la fondation ancienne du fait de grandir. Voilà, ce magnifique extrait, donc qui commence page 458, avec cette histoire magnifique, et qui fait partie du chapitre Grasp with Innocence. Voilà, page 58. Donc, je vous ai traduit page 58, page 458, page 459 et le début de la page 460. Voilà, merveilleuse réponse de Swamiji, de Paramahamsa Nityananda, à cette question comment être un yogi. Voilà. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous encourage vraiment, vraiment à télécharger ce livre Jivan Mukti, cette divinité vivante. Immédiatement, je vais ajouter le lien dans la vidéo, le lien de téléchargement du livre en PDF. Et vraiment, servez-vous-en un maximum comme un mode d'emploi pour vivre. Posez toutes les questions que vous avez à poser à Swamiji, il vous répondra toujours. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans la béatitude avec Swamiji, Paramahamsa Nityananda, sa sainteté Paramahamsa Nityananda. Nityanandam